tin, tin. Ça y est, nous sommes sur Facebook. Alors, toujours les petits réglages avant et après. Alors, toujours les pieds. Voilà. Bonjour, bonjour Facebook. Je suis avec Oana, j'avais hâte. C'est un live sur les GNK, moi ça me parle beaucoup, hein. Il m'accompagne depuis décembre là-dessus et j'avais envie de partager en fait cet outil merveilleux et tellement merveilleux que je vais me former avec toi pour être analyste en GNK après. Et je voulais partager, coucou Adeline, coucou Cécile, ce live pour un peu sortir de ce truc perché parce que les GNK, c'est pas du tout un outil perché. Et vraiment, moi, c'est un outil qui m'a permis de sortir de cette flagellation, de cette introspection, mais pas en sortant de la comparaison et du jugement, mais en voyant en fait toutes ces ombres que j'avais déjà décelées parce que tu l'as vu dans le travail avec moi, enfin, j'avais quand même beaucoup conscience de plein de choses, mais tu m'as vraiment aidée dans cet accompagnement, à me dire: «Écoute, c'est là, qu'est-ce que tu en fais?» Et ça, c'était génial parce que du coup, ça m'a sorti de cette autodestruction et ça m'a permis aussi d'accueillir quand j'avais des phases où je retournais dans ces petits saboteurs-là et en plus, tu as des dons divers, donc je sentais ta présence avec moi, heu vers quoi tu voulais m'amener sans me forcer, en fait. Parce que c'est vraiment ça, les gènes, c'est que tu as un profil, OK, holocinétique avec, des choses, définies. Alors je sais pas, je vais vous montrer le mien, mais on verra pas trop, voilà, ça ressemble à ça et moi, j'ai pu avoir ce truc-là où j'avais fait le HD avant, le human design et je m'étais perdue dans ce truc-là et quand, je t'ai découvert, en septembre sur un groupe et j'étais en résistance à cause du HD. Je me dis: «Oh là là, c'est encore une branche, un truc, super perché, une usine à gaz et tout» et puis je me suis inscrite sur ton groupe, les clés génétiques en France. J'ai regardé, déjà j'ai c'est avec toi, tu vois? C'est ton énergie, ce que tu comment tu as porté la chose. Je me suis dit: «Tain, il faut que» je sens que ça m'appelle. Septembre, c'était pas le moment et tu vois, je suis venue vers toi, le 7 décembre. Moi, c'est pas par hasard, je pense que c'était 2 jours après mon anniversaire, donc il y avait un truc, voilà et ton énergie, comment tu as amené la chose, comment tu simplifies aussi alors que c'est quelque chose qui est assez lourd. Tu as eu un parcours de traduction, de compréhension, de vivre toutes ces clés qui a été super dense, en fait et moi, ça m'a vraiment fascinée ça, ce côté-là de ta transmission, quoi. Ta Ce détachement du jugement, de cette écoute attentive et de me donner du concret, en fait, à chaque accompagnement. Et parfois, je posais des questions, tu répondais à côté, enfin, pas à côté. Moi, j'estimais que c'était à côté au début, tu vois? Et je comprenais après, quoi, 2 3 jours après, je dis: «Putain, en fait, elle m'a répondu à une question qui était inconsciente, là». Et ça a été incroyable, en fait, tout ce parcours ensemble et moi, je suis et j'ai fait l'activation, là, je suis sur Vénus, enfin, je veux vraiment faire le parcours complet parce qu'au-delà de cette, de cet outil puissant, il y a aussi cette connexion profonde que j'ai avec toi, cet amour que je te porte et c'est important ça aujourd'hui, c'est comme ça que moi j'accompagne les gens. Il faut vraiment que il y ait cette connexion, cet amour, cette compréhension de l'invisible aussi et moi tu m'as aussi réconciliée avec ça au fur et à mesure. Tu sais, j'en suis arrivée à chercher à me former là-dessus et tout ça, parce que sans me le dire, en fait, tu es très, très, très tu as une, hein? Sans me le dire, tu m'as ouvert à cette médiumnité-là aussi. Donc voilà, le but de ce live, c'est un peu que tu présentes toi ta vision, des Genkei, ces ombres, ces dons et comment en fait dans la vie concrètement ça peut nous aider, hein, de faire ce parcours-là. D'accord. Bonjour tout le monde. Oui, c'est vrai que je suis tombée dans le chaudron des clés génétiques, pas par hasard parce qu'elles m'ont appelée, vraiment fortement quand j'étais au plus bas. Dans l'année du deuil par rapport à ma maman et un licenciement dans la même année et c'est là où je me suis dit: «Tant qu'à faire, je suis au plus profond de mon trou». Mais je sentais que je pouvais y aller encore et tant qu'à faire, j'y vais, c'est plus
plus proche d'aller plus en bas que de remonter. Mmh. Et ça se trouve, j'aurais pas d'autre occasion dans ma vie pour descendre aussi bas. Mmh. Et je me suis rappelée de cet outil qui est entré dans ma vie il y a plus longtemps et qui est sorti le jour même parce que j'avais rien compris. Parce qu'il y avait trop de chiffres, il y avait, voilà, et c'était via ma sœur jumelle. Et là, je lui ai dit, écoute, fais-moi des photocopies des clés, parce que oui, ok, il y a des chiffres, il y a des CD, il y a des ombres, donc on ne sait pas trop ce que c'est, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait Mmh. derrière, qui m'appelait, et je dis, fais-moi des photocopies du livre, qui est sorti un roman, et là, j'ai passé vraiment des semaines à lire, Mmh. 12 heures par jour, en mode continu, et à activer des clés. Mmh. Et juste un seul mot sur mon profil m'a fait déverrouiller des peurs pour ouvrir mon activité. Mmh. À la suite, j'ouvrais mon activité de thérapeute, je traduisais l'outil, je proposais l'outil. Enfin, c'était vraiment un truc très, très puissant comme ça. Mmh. Et, et à force de le traduire, en fait, je me suis vraiment donné du temps à aller en profondeur. Ça fait partie de mon profil, c'est pas pour Mmh. rien. Mmh. J'ai des choses qui veulent aller à comprendre vraiment les détails près. Je les traduis en tapant vraiment mot par mot pour ressentir leur énergie. Parce que je me suis rendu compte, en fait, en le traduisant, que c'est un outil énergétique avant tout. Mmh. Il y a des codes qui parlent Mmh. vraiment à notre ADN. Mmh. Et après, j'ai lancé des accompagnements parce que je me suis dit, c'est pas juste un appel, c'est que je voyais à quel point il est complexe, Mmh. parce que c'est tout un assemblage de connaissances métaphysiques, ésotériques, de spiritualité, de tout en fait. Mmh. Et que moi, je le comprenais. Je me suis dit, c'est dingue, personne ne le comprend sauf moi. Mmh. Et Mmh. il y a quand même quelque chose à faire, sauf que je voyais à quel point il était complexe hein, Mmh. comme un langage. Et je lisais entre les lignes, je les connectais à d'autres connaissances que j'ai pu avoir sur mon chemin. Et avec mon don qui est de discernement, ça veut dire vraiment aller dans les détails près et rendre les choses simple, je traduis en fait tout ça dans le concret parce que je suis dans la spiritualité, mais j'ai un cerveau droit très, Mmh. très logique. Aussi, j'ai les deux côtés en fait, très analyse voilà, par rapport à mon parcours de chercheur. Et je me dis, mais à quoi ça sert d'être perché si dans la vie de tous les jours, on n'arrive pas à gérer des choses Mmh. simples? C'est ça, À quoi ça exactement. sert d'évoluer et d'arriver là avec notre âme et tout, notre ego spirituel va être tout content, on va se frotter les Mmh. mains. Mmh. Mais quand on doit amener notre gamin en sortie scolaire, on a des peurs qui nous envahissent parce qu'il y a la voisine qui va nous croiser et il va nous juger ou je sais pas quoi. Mmh. Et je dis, mais là, il y a quelque chose à faire. Là, il y a quelque chose à amener. Et c'est là où mon esprit pratique est arrivé. Mmh. Euh, à expliquer. Après, je canalise énormément Mmh. de façon très simple, Mmh. pratico-pratique. En fait, quand je raconte des exemples, quand je donne des exemples de comment je perçois l'énergie de la clé, je dis, bah, tiens, par exemple, avec cette clé, tu as des problèmes avec ce côté d'émotion émotion et compagnie. Et je donne un exemple précis Mmh. et Mmh. c'est ce que la personne vit. Ouais, c'est ça, ouais. Et cette force de connexion que tu as et moi je sais que tu j'avais pas besoin de te parler parfois Mm. et je te visualisais et je t'envoyais des informations et souvent tu vois, tu accusais le truc sans me dire, hein, mais et c'était très, très puissant. Ah, coucou Daniel, coucou Franck. Ah, Franck a une phrase, il est incroyable comment il est connecté aussi. Il dit: «J'ai le mot fréquence qui arrive et qui parle beaucoup». C'est Oui, exactement ça. Cette histoire de complètement. mmh, Mmh. Bah, dans les clés génétiques, en fait, ce sont des énergies qui descendent des astres, qui font mmh, partie vraiment de tout notre univers, matrice, voilà, et qui sont là pour nous faire évoluer en tant qu'humains, mais tout en nous titillant hein, sur des choses pas toujours faciles. Et du coup, elles se vivent sur 3 spectres de fréquences, les ombres, les dons et les siddhis. Les ombres, c'est vraiment quand on n'est pas bien, quand on est dans les peurs, quand on est dans l'incompréhension, dans le doute.
Le don, c'est quand on est bien, tout Mmh. simplement. On est dans la créativité, dans la joie, dans la fluidité, dans la simplicité. Et le CD, c'est le tas d'illumination. Et Mmh. même si ça a l'air super perché, donné qu'au maître, ascensionné, on le vit quand même un peu à l'intérieur. Ça fait comme des valeurs à Mmh. l'intérieur. Et en fait, dans le quotidien, on jongle entre les dons et les CD. Mmh. Il y a des moments et des périodes de notre vie où on est beaucoup dans l'ombre parce que on traverse finalement ces ombres pour accéder aux dons. Mmh. Et moi, ce que je fais, c'est pendant l'activation des clés, c'est amener à la personne, déjà en douceur, parce que c'est vraiment Mmh. mon truc, Mmh. c'est amener à la personne à reconnaître son fonctionnement. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de méthodes de développement Mmh. personnel, de connaissance de soi et tout, mais ça ne nous aide pas à avoir dans les réactions précises, à l'instant, comment on fait, pourquoi je suis frustrée à tel moment, et pourquoi pas à un autre, pourquoi ça, j'ai envie de procrastiner ou j'ai envie de jeter mon gamin par la fenêtre. Mmh. À des moments comme ça, enfin, on ne sait pas. Mmh. On sait qu'on est colérique, on est ci, on est ça, mais on ne sait pas pourquoi on a Mmh. certaines réactions à des moments précis. Et c'est les clés génétiques nous apprennent vraiment à reconnaître ces énergies autour d'eux. Mmh. Et déjà, de se décaler d'eux, on n'est pas la colère, on n'est pas l'indifférence, on n'est pas l'égocentrisme. Mmh. Euh, les ombres ne sont pas nos ombres. Mmh. Et par contre, les ombres nous manipulent parfois et quand on ne les Mmh. voit pas, elles prennent le dessus. Ouais, et c'est surtout ça, en fait, c'est que ne pas les considérer, tu les accentues, hein. Tu les rends Mmh. plus noires, plus épaisses. Moi, j'aime bien dire ça parce que ça parle, mais et moi, longtemps, mon ombre, voilà, elle se nourrissait d'elle-même, elle était très, très forte. Donc et bon, je suis quelqu'un de puissant, donc j'arrivais à l'écarter et cetera, mais au bout d'un moment, elle reprenait le contrôle, quoi, même si c'était 2 3 jours et là, j'étais dans la destruction, mais c'était puissant et je me rendais compte parce que j'impactais tout mon entourage, en fait. Mmh. Et sauf que mon entourage avait pas ma puissance. Donc moi, parfois, j'ai pu mettre mes parents, mes amis en dépression parce que en fait, cette ombre, le fait que je ressorte la noirceur des gens, tu vois? Que je la récupère, que je les fasse accepter leur ombre pour, rayonner leur lumière, c'était trop fort pour eux. Et Mmh. du coup, j'étais obligée, en fait, de revenir dans ma grotte et surtout de m'excuser de tout ce que je pouvais faire parce que je le faisais pas de façon écologique. Vraiment, je me disais bon, j'encaissais la personne, je voyais bien qu'elle me mentait, je voyais bien qu'elle se mentait à elle-même et cetera et j'encaissais et au lieu d'aller dans la douceur, moi, j'étais dans l'insistance, tu vois? J'étais dans l'insistance La et puis après provocation. voilà et après du coup, je me retrouvais à enfin, j'en pouvais plus en fait, c'était trop fort en fait, l'énergie que l'autre dégageait, et bah! Tiens, j'ai envoyé tout et ça m'a séparée de gens, hein, où après bon, il y a des gens un peu plus intelligents qui revenaient vers moi, mais des fois 6 mois, 1 an, 2 ans après, en me disant: «Laetitia, écoute, je comprends l'ampleur de ce que tu m'as dit sur le moment, mais j'étais pas prêt tu m'as fait mal». Mmh. Et ça aujourd'hui, moi, ça a été ça, toute cette approche que j'ai voulu avec toi, c'est de me connecter à ta douceur, à ton discernement. Enfin, je pense que je connaissais tes clés avant de tu vois? J'avais cette lecture-là et en fait, tout ce que tu as dans tes clés, toi, moi, c'est ce que j'avais quelque part besoin aussi de trouver, que tu m'apportes et je le vois dans mes accompagnements depuis que je suis avec toi, hein. Alors j'ai commencé, comme je disais, le 7 décembre, mais mes accompagnements ont changé. Mmh. Où je suis vraiment j'avais toujours cette écoute attentive-là, mais j'avais une partie de moi encore qui était sur l'ombre à dire: «Non, mais il faut que tu dises que c'est ça, c'est ça, c'est ça, faut qu'il» mais non, il y a des moments, en fait, je me connectais à mes guides. Est-ce que c'est le moment? Non. Est-ce que c'est le ouais, quand est-ce que ça et je communique vachement plus. J'ai ouvert vraiment tous mes canaux, en fait. C'est énorme et surtout, j'ai une meilleure compréhension de moi. J'arrive à me dégager de ce qui est individuel et ce qui est collectif aussi Mmh. et c'est ça, il faudrait qu'on l'aborde ce truc-là parce que, tout ce qui est basse fréquence, le collectif, ces choses-là, en fait, Oui, on en prend complètement. l'ampleur. Mmh. Oui, on est connecté vraiment. C'est là où, quand je parlais que les ombres nous manipulent, bah, ça passe par les biais des égrégores. Mmh. Et parce qu'avant que ça soit une relation face à face avec une personne, en fait, on est tous immergés dans des énergies collectives et toutes les ombres sont collectives avant que ça soit individuel. Mmh. Même si on dit oui, ma blessure du Roger, Mmh. mon ombre de tel.
Mais c'est tout collectif, en fait, et c'est collectif d'abord, ensuite c'est transgénérationnel, Mmh, familial et ensuite c'est individuel. Mais mmh, pour qu'on soit relié à ce collectif, ben, on vit des difficultés dans notre vie mmh. qui font qu'on a des blessures et qui ça gratte et ça, moi je les vois comme des fils comme ça qui se connectent à nous. C'est C'est pour ça. ça que pendant l'activation, on va vraiment observer le corps parce qu'il est là relié à toutes ces énergies et c'est pas pour rien que tout le temps quand j'ai du mal à exprimer quelque chose, ben, j'ai la gorge qui me gratte ou que je fais une angine ou j'ai du mal, par exemple, à me mettre en colère. J'ai l'épaule droite qui va être trop, voilà. Il y a vraiment, le corps exprime énormément parce que chaque ombre est reliée au corps. Mmh, mmh, Et dans ce collectif, en fait, euh, on est amené à fonctionner comme une pièce composante mmh, du collectif et qui s'efface dans son individualité. En fait, mmh. avant tout, on est des pièces détachées d'un collectif qui a une dynamique qui va vers quelque part de façon définie et si on ne prend pas notre place d'individu, ben on va se laisser vraiment porter par ce collectif en fait. Mmh. Et c'est là, en fait, où certaines ombres vont intervenir pour qu'on ne décide pas certaines choses, Mmh. qu'on ne choisit pas d'autres et qu'on se laisse, en fait, à partir du moment où on ne décide pas quelque chose, c'est le collectif qui prend le dessus. C'est ça. Là, on se pose, OK, la dynamique familiale, les programmes, tout ce que j'ai vécu m'amène à peut-être dégager tous les 3 ans le compagnon ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y a plein de Mmh, programmes. Qu'est-ce que je veux, moi? Est-ce que je veux vraiment vivre encore avec ça ou je me prends en main? mmh, Et c'est là où l'individuel prend tout son sens, parce que parce que le collectif, il est dicté par des forces, je ne vais pas entrer dans ces détails, euh, mais pour que le collectif prenne une direction meilleure, une direction plus lumineuse, c'est l'individuel qui mmh, prend ça. Et quand les personnes vont aller agir sur le collectif, à aller changer ou réveiller les gens, mais qui ne travaillent pas sur eux-mêmes, ça n'a mmh. pas beaucoup d'impact. Non. Parce que le seul impact qu'on peut avoir, c'est un individuel. C'est d'abord nous Mmh, de s'ouvrir vraiment à nos dons. Et c'est là, en fait, où on va rayonner notre génie parce qu'avant tout, on vient pour ça. La seule mission qu'on peut avoir, c'est de rayonner. mmh, Et rayonner avec nos clés. Il y a vraiment des clés spécifiques dans le profil qui disent, ben, Wana, toi, tu rayonnes avec le discernement. mmh, Laetitia, toi, tu rayonnes avec ta force de vivre, tu vois, mmh. de bouger les choses. Et, et c'est là où on devient comme des petits soleils en fait dans ce collectif et que ça et on n'est pas obligé d'être tous les 7 milliards là-dedans. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un très peu de nombre en fait qui est amené à se réveiller pour changer la direction du collectif. Mmh. Ah ouais et ça fait moi je suis tombée sur ton article ce matin sur la clé c'est la clé 21 je crois. Tu peux en parler un peu parce que je trouve que c'est vraiment les énergies du moment quoi. Ah oui, Ça parlera aux gens. Ouais. c'est la clé du moment. En fait, tous les 6 jours, on a une clé qui est plus forte. Et à partir d'aujourd'hui, c'est la clé 21, Mmh, contrôle, autorité, vaillance. mmh, Contrôle, c'est l'ombre. Ça veut dire que c'est intéressant de vous observer à partir d'aujourd'hui, cette ombre du contrôle va couvrir votre profil, vos ombres, ou va activer vos ombres, mmh, parce qu'en général, ça passe par nos ombres. Et elle est là parce qu'on se sent d'abord, avant tout, en insécurité. mmh, Et l'insécurité, ça peut se jouer sur plein de plans différents, pas que financière, affective et tout. Et quand on se sent en insécurité, parce que à l'intérieur de nous, on ne se remplit pas complètement, on n'est pas dans l'autorité absolue de nous-mêmes, mmh, on ne se donne pas l'autorité d'exister en tant qu'être multidimensionnel, et être tout court, hein, d'ailleurs, mmh, avec toutes mmh, nos facettes d'ombre et de lumière. Et du coup, il y a la peur de l'ombre qui se dit, je vais vivre l'insécurité, je vais vivre des difficultés, bah alors je vais commencer à contrôler mmh, à mmh, contrôler l'autre,
ses actions, à contrôler mes émotions, à contrôler ma vie. C'est une illusion parce qu'on ne contrôle rien du tout. De toute façon, les ombres sont toutes dans l'illusion. Mais ça couvre un peu cette peur, ça la camoufle un peu et elle se sent un peu plus rassurée. Mmh. Et, et l'autorité, c'est justement de vraiment se remplir son corps de soi et se dire, peu importe ce qui m'arrive, je suis dans l'autorité, je m'autorise à vivre une vie fluide ou une vie telle qu'elle est, voilà. Je laisse la vie, je donne l'autorité à la vie Mmh. de m'amener au mieux, de m'amener l'abondance, de m'amener ce que j'ai envie et je fais confiance. Mmh. Et c'est vraiment ça le changement et qui fait qu'après c'est le CD de la vaillance, quoi. Mm. C'est vraiment être en accord avec ses valeurs, avec, l'autre en fait, d'avoir le courage en fait d'être soi et d'accueillir en fait pleinement l'autre dans tout ce qu'il est et comprendre qu'il fait partie de nous aussi. Enfin, moi c'est comme ça que je vois la vaillance et cette clé-là, c'est 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 une fusion, enfin presque, tu vois? C'est vraiment ça et en Oui, ce moment je le sens, quoi. J'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi, depuis hier, tu vois? Donc, sur cette clé-là, oh je suis dans le contrôle ou alors justement des témoignages de gens: «Je suis sortie du contrôle, là, j'ai vécu un truc de dingue». Bah, ouais, parce qu'en fait, tu es enfin dans ton autorité, dans ton don et c'est ça qui est énorme en connaissant, nos clés, c'est un outil fantastique pour ça parce qu'on se dit: «Bah, là, c'est pas» on sort du jugement, on observe notre ombre, on connaît notre don associé et on va vers ceci dit en développant de plus en plus en et c'est pas une quête en soi, parce qu'on le souvent l'illumination, c'est un peu perçu comme quelque chose de perché et cetera. Mais moi, je le dis, en fait, il y a pas besoin d'être, médium dans la spiritualité ou dans le développement perso pour faire les GNK. En fait, c'est déjà une lecture de toi, une compréhension de toi, de toi dans l'univers aussi, de comment tu peux impacter, comment tu peux trouver cette mission de vie? Parce que ça va très, très loin, toi, l'accompagnement après, surtout, la séquence où on va vers la perle, là, c'est vraiment, moi j'ai hâte de la vivre celle-là, mais mais c'est vraiment ça, en fait, de plus être un être individuel dans un collectif ou un collectif, ou personne dans ce collectif, en fait. C'est vraiment de trouver sa place et en fait, moi, je cherche même plus à trouver ma place, je l'ai. Et mm, c'est ça qui a changé en fait avec, tout ce travail, des clés. C'est qu'aujourd'hui, des fois je peux le dire parce que mon mental il a besoin de dire et de dire aux gens: «Ça y est, j'ai trouvé ma place en faisant tout ça». Mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de me le prouver. Je mm, sais que j'ai ma place, je sais le sens, je sais mm, ma mission, je sais mm, pourquoi je suis faite et ça, je le savais avant, mais tout ça, ça m'a permis de connecter à savoir comment faire, les étapes que je devais mettre en place aussi. Après ça vient compléter avec d'autres choses ou tous les coachings que j'ai fait en préparation mentale, enfin toutes les choses que je fais depuis des années. Mais là, ça a vraiment été cette petite cerise sur le gâteau qui me permet aussi vraiment cette adaptation mm. et c'est ça, moi, la richesse de ces clés-là, c'est quoi qu'il arrive, en fait, j'arrive à rire de moi encore plus qu'avant, à m'adapter, à me dire que, bah, c'est pas grave. Si là, je touche pas, si là, ça fait pas écho à la personne, c'est juste pas le bon moment, quoi Mm. et peu importe ce que je ressens, ce que je canalise et cetera, ça m'appartient pas aussi quelque part. Oui, oui, complètement. Richard Rad, il dit, quand il est passé de l'autre côté, on va dire, quand il s'est illuminé, parce que c'est comme ça qu'il a canalisé les clés, il s'est dit qu'il a ri Mmh, avant tout. Il a ri de la blague, mmh, de l'univers, de la blague, de l'illusion mmh, qu'on vit, où l'ego, il pense à plein de choses. mmh, C'est très intéressant parce que c'est vrai que ma démarche avec les clés génétiques, c'est vraiment de se reconnaître avec toutes ces facettes. Parce qu'avant tout, on est dans un manque, on n'assume pas. mmh, Le problème, c'est qu'on n'assume pas. Mais ces ombres-là ont leur rôle. Je ne dis pas qu'on va les caresser dans les sens du poil tout le temps, mais on va les voir mmh, d'abord. La première chose qu'on fait, on va les voir, on va les reconnaître, mmh, on va voir pourquoi elles sont là, parce qu'elles font partie de notre équipe. Moi, je les vois comme des participants, tu vois, on est, voilà. Et quand on est dans le fait où on ne sait pas ce qui nous arrive, on ne connaît pas nos ombres, c'est un petit peu comme si voilà, on a laissé la maison ouverte, voilà, elle dit allez-y, entrez, il n'y a plus de maître, les ombres ont pris toute la place,
les pieds sur la table, enfin voilà, elle squatte complètement. Et le maître, il revient, il se met tout dans un petit coin pour pas déranger. Ben, c'est ça en fait. Et les ombres, ou comme un chien de garde. Un chien de garde, il va aboyer, mais c'est pas lui le maître. C'est Mmh, pas le maître, il va pas avoir peur du chien. mmh, mmh. Parce que s'il commence à avoir peur de ses ombres et amplifier ses ombres, il va se mettre dans un coin, il dit chien, chien, non. C'est ça. Ok, tu m'as aboyé parce que l'ombre, elle vient là pour te signaler quelque chose à mettre en place. Il va aboyer, il y a un problème, Wana, tu as peur pour ça, Laetitia, tu as peur pour là. Et tu entends ce que l'ombre te signale, une frustration, et tu mets en place quelque chose. Mais tu dis au chien, c'est bon, là tu te couches, va au panier, tu dégages l'ombre, elle va pas t'envelopper et prendre tout le contrôle de ta vie, et Mmh, qu'après tu sais plus où t'en es, qu'après 3 jours tu es fatigué au bout du rouleau. Non, c'est une ombre, c'est un signal. Et plus on prend conscience du comportement des ombres, de comment elles réagissent, de comment elles interviennent, plus on laisse la place, en fait, on libère la place au don, parce qu'au même moment présent, il peut pas y avoir deux états mmh, de fréquences différentes. Soit c'est l'ombre, soit c'est le don. mmh. Et du coup, bah, l'ombre est là parce qu'elle va avertir quelque chose, c'est comme un voyant sur un panneau. Il s'étend, il disparaît. L'ombre ne va pas rester assise sur la chaise, tu vois, devant toi. Tu la laisses, tu la dégages, parce qu'il y a des façons de faire. Et le don revient, et c'est là où tu te connectes à ce qu'il y a à faire ou à pas faire, ou ce que tu as oublié, ou tout. Mmh, Et c'est comme ça, en fait, que là, tu t'ouvres de plus en plus à tes dons et mmh, parce que c'est ça qui est intéressant, tu t'ouvres en fait à ta programmation complète. Parce mmh, qu'on vient avec une programmation, sauf que si on laisse les ombres interagir, si on laisse les ombres prendre le contrôle de toute notre vie, mmh, ben, on va avoir juste un petit bout de programmation où on tourne mmh. en rond. Et quand on connaît plus le fonctionnement, quand on laisse vraiment les dons se développer et que voilà, il y a une équipe, je ne dis pas qu'il va y avoir que les dons aux commandes, c'est que là, on a accès à des boucles de programmation plus intéressantes. Mmh. Là, on passe à d'autres lignes temporelles, on a la chance, on a peut-être de l'abondance, on a des rencontres plus en phase avec nous. Quand on dit quelque chose, bah, ça impacte. Enfin, Mmh, mmh. c'est autre chose. C'est ça. Et moi, là, je vois, là, on travaille sur là, les 2 dernières semaines, on a travaillé sur la 28e. Et moi, enfin, j'ai pris conscience de quelque chose à travailler sur celle-là. Parce que la 28e, c'est l'immortalité. Et bah, l'ombre, c'est l'errance et le don, c'est la totalité. Et en fait, je comprenais pas, en fait, comment, le détachement que j'avais sur la mort, moi, tu vois? Où j'en parlais à personne. Parce que pour moi, j'allais jamais mourir, en fait, si tu veux. Et par contre, quand j'étais dans mes ombres, et ben, j'attendais cette mort. Tu vois? C'était un peu ça. Et moi, ça là, ça me et tu vois, je me permets d'en parler aussi, que j'ai une autre vision de la mort que des autres, et cetera, depuis 2 3 semaines, alors qu'avant, j'en parlais pas du tout de ça. Parce qu'en fait, cette clé-là, me permet, en fait, de vivre intensément aussi ma vie, dans ce corps-là terrestre. Je sais qu'il y a autre chose après, mais ça m'a permis de me reconnecter, et pas aussi de me dire: «Bon, c'est pas grave, c'est mon âme d'après qui fera le boulot», quoi, tu vois? C'est un peu ça. Et je me suis dit: «Tain, Laetitia, en fait, c'est énorme», parce qu'en plus, moi, vu qu'elle est 2 fois, collée, il y a une partie, c'est la luxure et la passion, et je me vois, en fait, quand je suis dans ces ombres-là. Bon, je suis très quelqu'un qui est très porté sur, le sexe, sur ce qu'elle a besoin, sur, toute sa physiologie, mais tous les autres besoins, en fait, la pyramide de Maslow, je suis tout le temps au taquet dessus, tu vois? Et dans l'autre partie où c'est, l'esprit pratique, où je suis dans le défensif, tu vois? Et ça, j'ai vraiment bien analysé ça là pendant 2 3 semaines. J'ai écrit énormément. Je me dis: «Oh! Mais en fait, ouais, j'étais dictée par mon ombre sur cette partie-là jusqu'à il y a encore, 2 3 semaines, quoi, où je m'autorisais pas à à faire ressortir cette ombre-là chez les autres aussi. À dire que d'assumer que moi la mort ne me fait pas peur. Mais vraiment, j'ai pas peur de mourir. Mais je ne l'attends plus, et je la cherche plus non plus. Je sais qu'elle est là et que ça arrivera, que c'est comme ça. Enfin, mon corps a ses limites, mais
pas mon esprit, pas tout ce que je suis autre part. Tu vois? Et ça a été vraiment ça de Ouais. c'est 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 c'était Oui, vraiment riche de compréhension et là, je sens que celle qu'on va travailler là bientôt, elle est plus difficile, la 37 là, c'est ouh, oui, oui, mais tu vois? Et il y en a des clés comme ça où tu as des révélations d'un coup. Déjà, tu débloques parce que tu actives les personnes et il y en a, tu sens que là, tu vois, la 37e, je suis beaucoup plus dans la résistance. Je sais que ça va être, ça va être lourd, tu vois? Alors que la 28e, c'est j'étais déjà dans ce truc-là, en fait, où j'étais vraiment souvent dans ce don, mais ça me séparait de l'autre parce que je savais pas comment expliquer, en fait, mon don. Et oui, surtout, toi, tu m'avais fait sortir de ce côté-là où on doit expliquer tout le temps et cetera. C'est pas oui, c'est pas nécessaire. La 28, c'est pas la mort en soi, c'est des passages, en fait, dans la oui, c'est mort. C'est l'errance, c'est vraiment quand l'âme, entre 2 vies, enfin, après la mort, c'est ça. bah, elle trouve pas vraiment toujours la sortie vers sa famille d'âme, vers et compagnie. Tu vois, c'est Oui, mais vraiment c'est vraiment ça, c'est ce que je voulais te phase dire. particulière. Ouais. Mmh. Et oui, oui, la mort, hem c'est quand on pense à la, peur de la mort, en fait, on pense à cette peur, Mmh, c'est toujours conscient. On a peur de pas d'être seul. mmh, C'est vrai, hein, c'est pas qu'on meurt, on meurt, OK, on va quelque part. Mais la vraie peur, c'est qu'on a peur d'errer, on a peur d'aller nulle part et qu'il y a tout, voilà, tout est sombre, qu'il y a mmh, on nous accueille pas, on nous amène pas. Et cette errance, c'est ton don en fait de passeuse, tu vois, où tu te mmh, connectes avec cette âme. Et c'est cette clé aussi qui t'a permis de te connecter à ces profondeurs, tu sais, mmh, quand tu dis les noirceurs, mais c'est là, dans l'astral, tu vois. mmh, mmh, Et c'est vrai que quand on a des clés comme toi, on se connecte à des profondeurs comme ça, c'est pas évident au début et les autres, ça fait peur autour, mmh, certes, mais après, plus rien te fait peur parce que mmh, tu es allé, regarder ces noirceurs, tu es allé, les voir, tu vois? Et quand quelqu'un qui vient avec des choses inconscientes, mais bon, elle est pas bien dans sa vie, t'approche, ben, ça peut pas te faire peur et elle mmh, se sent vraiment contenue par toi, elle se sent guidée par toi. mmh, Parce que c'est pas tout le monde qui peut les guider forcément, mmh, tu vois ce que je veux dire? mmh. Et la totalité, c'est vraiment de prendre en compte, toutes, les facettes de l'être, tu vois? Avec l'âme, avec, Mmh. l'être incarné et tout. Mmh. Ouais et ça, ouais, j'ai pris l'ampleur de ça, où je comprenais pas quand on me disait: «Ouais, mais Laetitia, on vient te voir pour quelque chose» et en fait, on se transforme dans la globalité, quoi, tu vois? Et et moi, sur le coup, bah, dans mes emplois divers, c'était très sectorisé et cetera. Je comprenais pas ce qu'on voulait me dire et cetera. Parce que pour moi, c'était tellement intuitif, quoi. Enfin, j'avais déjà le cheminement mental où la personne avait un problème avec un problème. Moi, je remontais sur les croyances, sur super loin parfois aussi, enfin, encore plus que ça. Et j'apportais vraiment des solutions concrètes, mais écologiques pour elle, dans le respect de ça, dans mon milieu professionnel. Par contre, dans ma sphère privée, j'avais un peu plus ce détachement, en fait. Parce que l'affectif, moi, me perturbait mes fréquences, j'ai mes parents ont beaucoup de larves, de choses comme ça, hein, sur eux et cetera. Ils veulent pas s'en débarrasser, ça leur permet d'être en vie. Après, j'accepte, c'est leur chemin et cetera. Et là, ils s'ouvrent de plus en plus à ça parce qu'ils me voient faire et cetera. Et et mon père, à un moment, je sais, ça m'a fait rigoler parce qu'il y a 2 semaines, il dit: «Oh là là, mais ça y est, je suis en train de voir tous les petits lutins, toutes les petites choses que tu as mis dans la maison quand tu étais petite et cetera». Et moi, ça m'a fait rigoler parce que j'en parlais pas, tu vois, de tous ces trucs-là, que j'étais accompagnée, moi, je suis très connectée aux énergies de la forêt aussi, enfin bon, bref. Et et c'est rigolo parce que là, vu qu'il s'ouvre à ça, qu'il commence à comprendre aussi, tu vois? Il voit des choses et il Oui, est plus parce que dans cette dans les peur-là. oui, dans les clés, quand on commence à les activer comme toi, c'est que tu répares quelque part toute ta lignée familiale et toutes les personnes proches sont impactées. Mmh, mmh. Du coup, ses sens, ses capteurs à lui s'ouvrent aussi. Ouais, c'est ça. C'est en fait, tout part de soi, comme tu le disais, hein. Et et moi, c'est en ça que des fois, je suis moins sur cette côté spiritualité et tout ça, où ouais, j'ai un aspect de très développement personnel, mais j'ai aussi ce côté-là où je suis médium, où je canalise, où il y a plein de choses. Mais
on a tendance à vouloir, voilà, à mettre des mots, à comme disait en fait Franck là, diminuer la place de l'ego. Moi, Mmh. ça a longtemps été, ça en fait, mais j'en ai marre de cet ego et cetera. J'avais pas compris que j'étais trop là-haut et pas assez ancrée aussi, tu vois? Enfin et il y a tout ce travail en fait d'observation de ce mental et tu vois, de le voir là, dire: «Ah OK, ouais, j'entends ce que tu me dis, mais j'ai pas envie de faire ça». Et c'est énorme et moi ça m'a permis en fait vraiment, moi tu le vois, hein, mes couleurs là-dessus, c'est très là-haut, c'est très, très voilà. Mais ça m'a permis de me reconnecter en fait à cet enracinement, cet ancrage et d'encore plus en fait, pouvoir le diffuser et surtout de me réaligner avec cette sécurité que je donne à l'autre, avec la confiance que je donne à l'autre, que ça soit dans mes accompagnements ou dans ma vie perso ou et de plus être dans la séparation à me dire: «Attends Laetitia là, un coaché, tu as pas le droit d'être son ami». Enfin, tu vois? Enfin, je me suis libérée de tas de choses comme ça, en me disant: «On est des humains quoi, en fait, c'est tout». C'est et on a accès à des choses qui sont inexplicables aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment Bah, ça. quand on est, connecté un peu à soi, enfin à ses dons et tout ça et que les ombres prennent moins de place parce que l'activation des clés, elle va pas effacer les ombres. Comme on peut croire dans telle méthode, c'est Mmh, bon, moi j'ai transmuté ça, j'ai libéré ça et après elles sont elles sont surprises qu'elles revivent. mmh, Si, en fait, c'est toujours là, sauf que ça prend moins le contrôle. mmh, Et on devient le maître en fait, voilà, le maître d'orchestre qui toi ce timbre, tu vas réagir que dans ce contexte-là, tu vas pas te mettre à décider quand c'est pas ta place. mmh, Et et en fait, de cet espace intérieur, on comprend, que la spiritualité se vit dans la matière. mmh, Parce que le fait d'être resté perché, c'est une ombre. mmh, Et beaucoup de méthodes de spiritualité, où, on même l'attitude positive, par exemple, la pensée positive, tout ça, ça va pas nous aider à aller vraiment nous découvrir dans nos dons. Ça mmh, va juste, mettre sous le tapis des misères c'est ça. et mettre de la poudre, dorée, tu vois, par-dessus. Et ça va pas nous aider parce qu'il faut aller dans les ombres, il faut aller les transverser, traverser, aller voir ce qu'elles ont dans les tripes et tout. Et c'est dans ces profondeurs qu'on va sortir vraiment avec notre autorité, avec nos dons, en fait. Mmh, mmh, Et, euh, et c'est là où on se prend en charge et on se dit, Laetitia, ça y est, tu vas bouger des montagnes. Parce que tu l'as toujours senti en toi, mais là, tu le valides vraiment. mmh, mmh, mmh. Ouais, c'est ça, moi, c'est vraiment ça que j'ai senti et puis la première connexion ou le premier rendez-vous qu'on a eu, j'ai été traversée d'une lumière, quoi. Tu vois? Ça m'a fait, de là jusqu'aux pieds, j'ai vu un arc-en-ciel, en fait. Tu m'as et là, je me suis dit: «Putain, ça y est, en fait, quelqu'un qui me lie». Parce que moi, je le voyais, tu vois? Quand je méditais et cetera, je le voyais ce truc-là, mais quand j'étais en contact avec quelqu'un, tu vois, je voyais que son aura, lui, ses couleurs, ses machins et avec toi, j'ai eu cette fusion-là, je me suis dit: «Ah! Elle voit toutes mes couleurs, elle voit ce rayon-là, elle voit qui je suis et elle va m'aider, en fait, à aller encore plus vers moi et par là même, en fait, aller encore plus vers le collectif» et ça a été d'une puissance et moi, c'est pour ça que j'ai envie de me former avec toi et devenir analyste, enfin, parce que j'ai cette lecture-là, qui est très, logique et tu le sais aussi que j'ai ce côté-là où je me suis formée sur le dev perso et cetera et ça, c'est quand même un outil qui est simple et complexe à la fois. C'est pas tout le monde qui peut y accéder. Donc moi, je veux garder quand même ma partie, très coaching et cetera, travailler l'ombre, aller explorer en quoi c'est un problème, en quoi et quand je verrai que la personne, elle est OK avec toute cette partie qui a ouais, il y a quand même de la métaphysique, des tas de choses, hein. Il faut être ouvert à la spiritualité pour pas être braqué, hein, par rapport à ça quand même et ben, j'évoluerai vers ça. C'est vraiment quelque chose que je veux rajouter à mon arc parce que il y a des moments, en fait, on a besoin de connecter à ces outils-là pour aller vraiment dans la profondeur, dans le tréfonds, vraiment. C'est vraiment ça le moi, ce que ça m'a fait, c'est que je suis sortie de ce mental-là, de cette destruction, bah, ouais, j'avais compris, ouais, j'ai fait de l'introspection, ouais, je sais ce qui se passait, je le voilà. Mais là, j'ai pris l'ampleur, vraiment et surtout, j'ai
ça m'a permis de vraiment différencier, hein. Où on dit souvent le HD, c'est la science de la différenciation, mais de voir en fait qu'il y avait ces étapes-là, qu'il y avait d'abord du collectif, et de pouvoir en fait guérir au fur et à mesure tout ça, et surtout d'être lucide. Moi, je pense que c'est vraiment le mot là-dessus, c'est la lucidité, hein. Et moi, oui, là, tu vois, Franck, il me dit encore le chamanisme. On n'arrête pas de me le dire, moi, ça, en ce moment. Mais moi, je me dirais jamais chamane. Parce que pour moi, à partir du moment que tu le dis, tu ne l'es pas déjà. Enfin, après, c'est chacun son truc, tu vois. Ou- Et, et, et je sors aussi un peu de ce truc-là, tu vois, à devoir mettre des mots sur tout. Moi, ça me gonfle, hein, vraiment. Parce que moi, j'ai pas ce besoin-là. Toi, tu t'es même pas défini. Je me rappelle les premiers rendez-vous, moi, ça m'allait très bien parce que tu étais pas dans cette démonstration à prouver qui tu étais, à dire ouais, je vais t'apporter ça, je vais t'apporter ça. Là, en gros, tu m'as accueilli, tu as vu ma lumière. Je fais bon, bah, ça y est, c'est bon, je sais. Je sais où je vais aller. Et j'ai eu des visualisations super profondes à ce que j'allais être dans 1 ou 2 ans aussi, tu vois. Et c'était pas en me disant: «Je suis frustrée parce que ça n'arrivera que dans 1 ou 2 ans». C'est parce que là, je comprends qu'il y a un processus. Je comprends vers où tu veux m'emmener. Je comprends ce que mon âme, elle veut me faire faire. Je comprends ce que mon corps, les limites aussi qu'il a, mais le potentiel qu'il a. Et ça a été vraiment ça, toute cette richesse. Et tu le sais, on a eu des échanges et cetera. Bon, même si je suis pas quelqu'un qui va beaucoup dans les échanges comme ça, et c'est OK aussi, on a le droit d'être comme ça aussi dans les accompagnements et les coachings. Heu et où moi, des fois, je peux avoir des problématiques, et je t'en ai parlé avec une coachée, c'est que moi, j'offre cette possibilité, d'être en illimité, en conversation avec moi dans mes coachings. J'ai ma séance de coaching 1 fois par semaine. Mais moi, l'illimité, il doit venir de la personne. C'est pas à moi d'envoyer des messages tous les jours à dire: «Comment tu vas? Comment machin? Comment truc?» Non, en fait, j'ai ouvert cet espace-là pour que toi, en fait, tu puisses te déposer, te libérer, de faire les ch mais j'ai plus envie d'être dans cette force et cette insistance. Et tu vois, la coachée dont je t'ai parlé et cetera, et ben, elle est venue m'apprendre, en fait, sur mes peurs à moi, hein. Où où ça a été violent quand on a fait ce coaching-là, parce que je me mentais, quoi, hein, sur que c'était mes peurs à moi qu'elle me renvoyait. Et parce que j'avais encore un truc à libérer là-dessus, à devoir, en fait, aller vers l'autre, à être dans l'insistance comme j'ai pu l'être. Aujourd'hui, c'est pas ça qui me va. Moi, j'ouvre ce canal, si tu le prends pas, c'est tant pis pour toi, en fait, ça fait partie du prix, mais il fallait que je l'assume ça, hein, et ça a été Mais c'est ça qui est super difficile. intéressant avec les clés parce qu'elles manifestent vraiment au bon moment Mmh. où on doit changer et prendre certaines décisions. Je vais te donner un exemple de ce que j'ai vécu il y a 2 3 jours. Là, je suis en train de remplir les groupes d'initiation, les suivants. Et c'est vrai que je me suis fait former en coaching business. Mais quand je fais plein de choses, je ne suis pas très bonne élève. Et parfois, ça ne me correspond pas forcément. Et je ne suis pas très forte à vendre. Enfin, j'ai l'impression que je ne vends pas assez bien, même si j'ai un chiffre d'affaires assez extraordinaire. Mais la technique en elle-même, je ne sais pas faire. Je suis Ouais. naturelle, ça passe, mais où ça passe pas. Et ce jour-là, ça ne s'est pas passé. Et du coup, je n'ai pas vendu à cette personne l'initiation. Elle était super motivée, mais à un moment donné, il y a eu une cassure dans le rythme, une peur qui était là et que j'ai pas su gérer en mode vente. Voilà. Mmh. Et du coup, je l'ai laissé partir. Je finis ma journée, j'arrive à me détendre dans le bain et là, je sens une frustration qui était là, vraiment forte. Et je me connecte à la frustration comme j'ai appris à faire avec les ombres. Et là, je me dis, tu sais pas vendre, l'occasion, elle est arrivée aujourd'hui, regarde. Mmh. Je regarde dans ma journée, je déroule et je vois que dans une des lectures de profil que j'ai eues, il y avait une personne qui m'a dit qu'elle était extraordinaire dans le closing, que c'était une des meilleures closers. Et là, j'ai dit, l'idée arrive, il faut qu'on fasse un échange, elle me coach, et je la coach, enfin, on fait un truc. Et je déroule un peu le processus, tout de suite, je lui propose, enfin, j'étais dans une excitation pas possible, dans la super initiative du destin qui était là. Et je me suis dit, regarde, Anna, si tu n'as pas eu cette frustration, tu n'as pas eu la vente qui ne s'est pas faite, tu n'aurais pas eu la frustration et tu n'aurais pas décidé de te former.
parce que tu aurais cru que ça va, tu vois? Comme quoi, parfois, voilà, les clés manifestent vraiment des choses et pour moi, chez moi, ça se passe toujours comme une frustration, comme quelque chose qui, voilà, qui est là. Presque comme de la colère parce que voilà, j'ai envie que ça bouge et quand je me connecte à la frustration et à chaque fois que je l'ai fait, sur l'année, parce que ça fait qu'une année que et peu que j'ai Mmh, ouvert mon activité, à chaque fois, j'ai trouvé une solution pour développer un accompagnement, pour faire ci et ça, tu vois? mmh, Et c'est ça qu'on fait pas d'ailleurs avec les ombres. Parce mmh. qu'on se sent étouffé là, je dis: «Ah bah, je vais aller, boire un coup, je vais aller me faire une série, je vais, peut-être me balader», mais c'est pas là en fait que c'est OK, ça détend, mais la frustration est là parce qu'il y a vraiment une opportunité. Il y a Mmh, un désir d'avancer, il y a une opportunité et qui peut être zappée, mmh, tout simplement en fait. mmh, Et c'est pour ça que certains nombres, comme tu disais, elles reviennent plus fortes, tu mmh, vois? Quand elles sont pas vues, tu vois? mmh, Elles toquent à la porte gentiment, «J'ai quelque chose à te vendre». mmh, J'ai quelque chose à te proposer, lui aussi, bon, je n'en ai pas besoin. Bah, elles vont toquer aux fenêtres, ben, tu vois, elles vont faire tout un bouquin, en fait, pour mmh, qu'on les voit, parce qu'elles sont vraiment là pour qu'elles nous aident à avancer, tu vois. mmh, mmh. C'est vrai. Et quand on se met en mode, ouais, mes ombres, je les aime pas, je vais les. Comment faire pour la dépasser? Comment faire pour l'effacer? Mais non, en fait, non, on va pas les effacer, on va juste les cadrer, parce que c'est Mmh, vrai que c'est pas bon quand elles prennent trop de place, mais ça fait partie de notre équipe. mmh, On a un portier, on a un chien de garde, on mmh, a une ombre qui de temps en temps, elle va nous mettre en mode ça suffit, mmh, tu arrêtes. Il y en a une autre qui va nous mettre, à nous cadrer, à nous mettre dans une organisation qui tourne. Enfin, toutes sont là. Et nos dons aussi, du coup, mmh, bah, tout est plus organisé, tout est plus clair et les dons ont leur place pour mmh, faire leur job. mmh. Moi, c'est ce que je dis souvent, hein, dans mes accompagnements, en fait. On apprivoise son ombre, mais on la dompte pas, jamais. Et justement, en fait, faut lui laisser sa place parce que là, c'est un indicateur de shift et d'élévation de tas de choses et moi, j'ai toujours fait ça depuis toute petite, en fait, sans m'en rendre compte où j'explorais vraiment mon ombre, hein Mm. et j'avais aussi cette truc-là d'explorer l'ombre de l'autre et de me mettre à la place de l'autre ou j'avais des j'ai des moi, tu vois, je me suis mis à la place de mon papa qui a la maladie de Crohn, je sais ce qu'il ressent dans son corps, je sais ce qu'il vit. Je me suis mis dans la place de ma mère, je sais ce que c'est la bipolarité et pourtant j'ai pas étudié la bipolarité, j'ai pas étudié la maladie de Crohn dans les livres et cetera, mais j'ai été dans leur corps, en fait, tu vois? Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est bipolaire qui est venu vers moi, enfin, il y a 2 3 mois, heu et en fait, moi, j'échange avec lui sur la bipolarité. Il me dit: «Mais comment tu fais? Tu me comprends? Tu arrives à me lire et cetera?» mais parce qu'en fait, j'ai pas été dans des bouquins, moi. J'ai expérimenté, j'ai cette force-là de pouvoir capter, en fait, de comprendre, tu vois, ces maladies, les ombres que les gens traversent, je les ressens vraiment profondément, quoi. Et avant, j'arrivais pas à me dire: «Est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est à l'autre?» plus jeune. Et là, depuis, ouais, 2 ans, vu que j'ai reconnecté profondément à mon corps, j'arrive à savoir quand c'est à moi et pas à moi. Et là, depuis 2 ans, qu'est-ce que je fais, en fait? Je me prépare, en fait, à transmettre ça, tu vois? Et je me dis: «Il y a pas de hasard, tu es pas arrivé dans ma vie par hasard», tu vois? Et Mais moi, rien que tout ce que je fais ouais, j'ai le même don que toi parce que j'ai beaucoup de théories, certes, j'ai un mmh, gros bagage parce que en fait, je pensais que je n'avais pas et quand mmh, je sais pas mettre des limites. J'en ai accumulé tellement mais j'ai gardé que ce qui résonne dans mon corps, que ce que moi j'ai expérimenté. mmh, Et c'est pour ça que j'arrive à le convertir et à le mettre en mots, mmh, à l'expliquer parce que je le ressentis en moi. Et mmh, quand quelqu'un, j'ai fait ça avec toutes les clés en plus, mmh, parce que parfois il y avait des clés qui ne me parlaient pas du tout. mmh, Parce qu'en fait, je prenais une clé, je mmh, faisais un profil et pendant 2 jours, je me mettais vraiment dans la peau du personnage et je dis: «Tiens, comment il ferait ça avec son mmh, contrôle à tel mmh, endroit, avec, sa procrastination à l'autre, avec, son chaos de l'autre côté, enfin comment il vit?» Et je mmh, faisais mon ménage, je faisais ma vaisselle, je faisais mes courses, vraiment en mmh. incarnant ce Ouais, ouais, personnage. c'est ça. Et parfois, il y avait des clés qui ne me parlaient pas du tout, Mmh. tu vois?
Je dis: «Mais tiens, l'insatisfaction, c'est quoi?» Bon, ma vie, être satisfaite du peu, et ça fait, ma valeur aussi parce que voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire insatisfaction? Qu'est-ce que ça veut dire, vraiment, ce machin-là qui te chatouille dans le ventre pour dire, «OK, tout le monde est dans son guidon, tout le monde est satisfait de sa vie, peu importe». Mais ce personnage-là qui vit cette énergie, lui, il va faire: «Moi, je veux changer, moi, je veux ça me va pas du tout». Et Ouais. tout le monde le regarde: «Mais comment il veut changer? Tout va bien». Tu vois, c'est ça l'insatisfaction, et j'ai pris vraiment, toutes ces énergies et je les ai ressenties dans mon corps, Mmh, comme toi, tu vois? mmh, C'est pour ça qu'on a bien matché, mmh, parce qu'en fait, c'est vraiment nos énergies d'expérience, tu vois? mmh, mmh, Et c'est pour ça que ça parle, les clés génétiques avec moi, parce que oui, parce que c'est l'expérience, tu vois? mmh, C'est l'expérience d'une énergie qui a mmh, été vécue, et pas juste, Richard Rad qui a raconté, mmh, sa clé, tu vois? mmh. J'ai quelqu'un dans mon groupe, qui va se former aussi avec Richard Rad, et elle a quitté le groupe, elle m'a dit un message, voilà, j'ai préféré sortir parce que moi aussi je m'enfermais, et faut pas croire que je copie, tes posts et tout ça. Mmh mh. Ça m'a fait rire parce Mmh. qu'il y a rien de Richard Rad, enfin, à part quand je donne des extraits des clés Mmh. où je cite, mais tout ce que je raconte, c'est du C'est du vécu. Wana, c'est du Wana, C'est du c'est Wana, c'est juste que voilà, c'est mis, dans le tableau des clés génétiques, l'outil est là, mais tout ce que je raconte, ça passe par mes tripes, ça passe par mes regards, tu vois, par mmh, mes filtres, et mmh. ça peut pas être copié. Ouais, et puis toi, ça te fait rire parce que du coup, tu vois tout de suite l'ombre que c'est chez cette femme, quoi. C'est ça qui est rigolo. Tiens, on a Muriel, coucou Muriel. Mais ah ouais, c'est hyper intéressant, toute cette partie-là, et surtout moi, ce que j'aime chez toi, c'est cette, c'est un peu ma vision à moi. En fait, tout a son importance, notre corps physique, tous nos corps, en fait, hein, dans leur globalité, notre ego et notre mental. Toi, tu j'ai rarement rencontré des gens qui pensaient comme moi, à dire que l'ego et le mental, on en a besoin, quoi. Enfin, tu vois, et c'était moi, je le savais que j'en avais besoin. Je voulais le renforcer, le remuscler longtemps, et cetera, parce qu'il me permettait, en fait, de pouvoir être pleinement dans mon corps aussi, tu vois? Et j'ai longtemps cru qu'en fait, je faisais de la dissociation alors que c'est pas vrai, tu vois? Enfin, et cette approche intégrale où c'est vraiment ça, en fait, qu'on fait, que nous, on dispense dans nos coachings, que toi, tu fais via les clés génétiques, et que tu fais autrement, en fait. Tu fais pas que ça, hein. Tu as vraiment une partie, coaching spirituel, et qui est très, très ample aussi, tu as beaucoup de cordes à ton arc. Mais c'était ça, en fait, moi, je me suis reconnue dans cette globalité, voilà, dans cette totalité, dans le fait d'être accueillie pleinement par quelqu'un parce que tu avais fait ce travail. Parce que tu sentais que moi, je l'avais fait, que j'avais et tu m'avais fait je sais pas combien de sauts là, mais tu vois? Mais où tu le sentais ça, que tu me voyais où j'allais arriver. Tu tu le savais là que j'allais rentrer dans les analyses. Tu savais qu'on allait se voir bientôt. Enfin, il y a plein de trucs comme ça et ça s'explique pas et puis c'est pas grave si tu arrives pas à expliquer et moi, tu m'as vraiment permis de faire la paix avec ça, ou quand j'ai une canalisation, ou quand j'ai une prémonition, un rêve, n'importe quoi en fait, tout ce qui peut m'arriver, bah, je m'en fous de justifier. Je demande à mes guides si c'est bon, si je dois transmettre la vision que j'ai eue, le truc que j'ai eu à la personne, et puis je fais. Et si elle me demande des explications, je fais: «Écoute, vois comment c'est ta vérité, moi j'ai pas env» et voilà, je t'explique pas, j'ai eu ça comme ça, j'ai pas envie de rentrer dans ce mental-là parce que là c'était pas du mental, c'était des voix, c'était autre chose. Et c'est cool en fait de se libérer de ça, mais ça fait un bien fou parce qu'il y a des moments, OK, on doit être dans le mental, dans l'apprentissage. Moi, je suis la première à me former, je dois dépenser 10 000 € par an de formation. Donc je le sais que c'est important, le savoir, les connaissances, et cetera. Mais il y a aussi cette ouverture d'esprit à avoir que parfois, ça nous enferme en fait, cette avidité, et ça nous empêche d'agir. Et moi, c'est la différence en fait que je constate depuis, décembre, c'est que là, je suis dans l'action. Tu m'as vraiment mis dans l'action, dans le C'est truc ça qui écologique. fait, en fait, quand on travaille avec sur les plans, et moi je travaille énormément, c'est vrai, Mmh. surtout, dans les formules business où on dépasse des paliers de chiffre d'affaires et tout, parce que tout le monde va mettre le mental, quelle offre, quel machin. Je dis, mais hop, 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 on revient en arrière, est-ce que ton corps est prêt à assumer 10 000 € par mois?
Mmh. On écoute le corps, le corps, il a la panique du bord, tu vois, Mmh. lui déjà, de mille, il est mal. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut préparer toutes ces énergies pour... c'est toute une préparation. Est-ce que... parce que tout le monde va se mettre dans le mental, en fait, tu vois. Et ils comprennent pas. Ils ont cherché des coachs, ils ont cherché des trucs, ils ont des super offres et ça se vend pas, tu vois. Parce qu'il n'est pas allé chercher à l'intérieur de son corps, il n'est pas allé chercher dans son émotionnel. Est-ce que l'émotionnel est d'accord? Est-ce que tes valeurs spirituelles sont d'accord? Tu vois, il y a tout un ajustement et Mmh. tout s'anticipe, tout se prépare, tu vois. Mmh. Mmh. Et c'est vrai que le discernement que j'ai, avant tout, c'est vraiment de voir le potentiel. Mmh. Parce que on peut voir des couacs, évidemment, je vois les couacs, je vois les ombres et tout ça, mais avant tout, je vois le potentiel. Et surtout qu'il y a pas grand-chose, tu Mmh. vois. Et je peux mettre la conscience sur les petits détails, tu vois. Mmh. Et la personne, elle va se voir avec un autre regard et elle va débloquer son Mmh. potentiel. Parce que de toute façon, c'est toujours la personne qui fait, on Mmh. est d'accord. Mais c'est ça la guidance, tu vois. Et pour ça, je sais que j'ai pas beaucoup de choses à dire. Non. Et Tu moi, vois, c'est j'ai pas vraiment besoin de ça. raconter, Mmh. d'expliquer. Bon, j'explique aussi, je Mmh. fais beaucoup de mentorat. Mais dans ce processus, je sais que parfois, il faut attendre. Je sais que parfois, il faut pas parler tout de suite de business quand la personne, elle est là à mettre en place un business, mais je vois bien qu'elle a des choses à préparer, des choses on fait autre chose. Je dis, mais oui, mais mes offres, quand est-ce qu'on parle? Non, 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 c'est pas le moment. T'inquiète pas, dès que ça va se débloquer, les offres vont tomber comme ça, comme un bloc, tu vois. Et, et c'est le potentiel, en fait, avant tout, tu vois. Et ça, le regard global du profil le donne, tu vois. Et je vois que, voilà, la personne, parce que je regarde le profil, je la vois se balader. Mmh. Le profil, elle se dit, mais elle était là. Et c'est marrant parce que c'est pour ça que je demande aux personnes de me parler entre deux séances, parce que dans leur discours, je vois ce qui se passe en fait. Et je dis, bon, j'ai pas besoin qu'elle me parle, mais Mmh. oh, elle les aide aussi un peu. Mais c'est vrai que dans le discours, parfois, ça me donne des indications et je vois qu'elles sont décalées, que là, elles sont en train d'accéder, tu vois, à ce basculement de paradigme, ou que là, il y a une grosse peur qui va arriver, je suis prête à l'accueillir avec elle. Je vois en fait le déroulé, tu vois. Mais c'est vrai que le profil aide énormément, il y a tout dedans. Mmh. Même si je canalise énormément, le profil m'aide comme support. Mmh. Tu vois, c'est ça. Oui, bien sûr. Et en fait, c'est ça tout l'intérêt des outils, c'est aujourd'hui, c'est des supports. Qu'est-ce que tu en fais dans ce support? Et toi, en fait, ce support te permet d'être l'orfèvre après derrière. Parce que Mm. moi, tu as vraiment cette notion-là où j'aime beaucoup ce mot, je trouve que ça te va super bien, tu es une orfèvre en fait de l'être. Et parce que tu es vraiment dans la précision. Mm. Tu es vraiment dans le beau, quoi. Tu développes le beau en faisant prendre conscience à l'autre que dans le beau, il y a du moche aussi, quoi. Tu vois? Mm, complètement. Et Tout j'ai le ciseau simplement. de la beauté. C'est Oui, marrant. c'est ça, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est ce mot-là qui me vient. Je les connais même pas tes CD, mais enfin, je les sais en fait inconsciemment, tu vois? Et c'est ça qui est dingue parce que du coup, j'utilise des mots qui sont liés à tes clés, et faites-vous confiance. Si on avait un message aussi à dire là-dessus, c'est que quand vous êtes appelé vers quelque chose, que ça soit moi, que ça soit Oana, que ça soit d'autres coachs, Mm. c'est OK, c'est peut-être une ombre qui s'est manifestée en disant: «Oh là, j'ai besoin de ça» et Laetitia ou Oana ou n'importe qui, il va m'aider. Mais Mm. Ouais. d'écouter ça et de sortir un peu de ces autres ombres-là en disant: «En fait, quoi qu'il arrive, ça vient me donner une information». Mm. Si j'ai besoin, que j'ai pas les ressources, que j'ai pas machin et cetera, la personne si on le sent vibratoirement et moi tu l'as vu, il y a des moments où j'étais pas à l'aise financièrement, tu m'as fait des aménagements de paiement parce qu'en fait, c'est comme ça. Quand tu connectes à l'autre et que tu sais qu'il y a une mission derrière qui va lui apporter quelque chose et moi, c'est pareil, je peux faciliter les paiements des gens. Enfin, on le sent tout ça en énergie et cetera et moi, jusqu'à maintenant où j'ai pu tomber dans la destruction, c'est que je sentais un appel d'aller vers quelqu'un à un moment donné et je l'ai pas fait parce que j'étais dans ce manque de sécurité, tu Mm. vois? Et c'est vraiment ça et aujourd'hui, c'est ma force parce qu'en fait, j'arrive à l'apporter aux autres, cette sécurité. Mais c et à côté de ça, je suis OK avec le fait qu'il y a parfois des moments où mon chakra racine, il est pas terrible, quoi. On a le droit aussi. Bah C'est oui, et évidemment.
C'est exactement ça. Et par contre, j'ai les outils. J'ai appris comment me réaligner, je fais des soins tous les jours. Voilà, mais c'est même pas une contrainte, en fait, c'est une hygiène de vie, c'est une discipline qui me fait du bien, c'est autre chose, en fait, parce que je connecte vraiment avec mon être profond. Mmh, Mmh, voilà, complètement. c'était ça. Tu avais quelque chose que tu voulais rajouter? Parce qu'on a déjà 13 heures. Je Non, ça va, Ça on a va? dit beaucoup de choses. Ouais, on a dit énormément de choses, puis ça on n'a rien préparé, hein. On était vraiment en mode, on se Bah, fait moi, je savais confiance. même pas que c'était aujourd'hui, tu vois, dans mon moi, j'ai une clé, la clé 2 qui me fait m'embrouiller dans les dates. C'est une catastrophe. Heureusement que je suis quand même organisée. Mais là, Mmh. pour le coup, ça m'a embrouillée. Je pensais que c'était demain, tu vois? Et je me Ouais. suis dit que toute la matinée, je vais préparer. Et après, tu m'envoies le lien et je dis, on se voit demain, quand demain, heureusement. Et c'est marrant parce que pourquoi, quand on est dans la manifestation, tout se prépare. Mmh. Le créneau qui était occupé par quelqu'un, 2 minutes avant, elle me dit, on peut pas, j'ai pas tout préparé, on peut pas décaler ma séance. Et après, je me suis dit, mais heureusement que cette ombre a été là, qui m'a embrouillée. Comme ça, je ne me suis pas préparée. Comme ça, c'est plus naturel. Ouais. Puis là, quand je vois les commentaires et cetera, je pense que, heu, c'est ce qui surveillons nos rêves, ils portent des messages. Voilà, tranquille. Ouais. C'est vraiment ça, c'est qu'aussi s'autoriser et en fait, revenir à cette humilité, en fait, on enseigne ça, Mmh. on le maîtrise quelque part, hein. Et c'est pas en préparant à outrance, en fait, qu'on va être meilleur dans notre maîtrise. Et moi, c'est ce que je dis dans mes coachings aujourd'hui: «Tu as ces connaissances, tu as ce bagage-là, tu as des tas de choses. Qu'est qu'est-ce que tu as besoin réellement?» Moi, j'ai des petits tirets parfois, en fonction des coachings Oui, que j'ai, voilà, OK. Mais en fait, j'arrive à trouver l'équilibre. Quand je suis avec quelqu'un, je sais que j'ai naturellement cette chose-là où je sais ce qui se pose la question, j'amène les choses et je me fais confiance. Et et mmh. et c'est vraiment ça et c'est pour ça que mes lives, les gens me le disent: «Ouais, tu es super forte en interview, machin et cetera». Mais parce que oui, je suis connectée à l'autre et je me prépare en fait à la connexion à l'autre, pas à ce que je vais dire C'est ça et l'anticipation. c'est ça Et c'est l'anticipation. vrai qu'on parle de l'anticipation, on dit ouais, moi j'ai ma to-do list. Non, l'anticipation, c'est de se connecter à l'autre en avance, Mmh, même si ou à l'événement en question, et laisser venir les informations. mmh, Nos corps ont reçu les informations. Et quand on arrive au jour J, bah, tout est là, mmh, tout est prêt. mmh. C'est complètement ça. Oh, merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi. Ouais, c'est une belle découverte pour certains, donc je suis contente, c'est vraiment chouette et c'est vraiment, ouais, tout ce que je voulais aborder avec toi. On a tu vois, sans se le dire, on a été où on devait aller. C'est magique. Bon, merci beaucoup, je te libère et puis, de toute façon, nous, on se voit bientôt, hein et je te souhaite une belle fin de journée. Je t'embrasse fort. Merci, toi aussi, merci. Salut.